Les béliers, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 10 au 16 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous entendez un petit bruit de fond, c'est normal, c'est mon ventilateur. Il fait une chaleur à crever. Bref, petite parenthèse aussi, mais je vais pas rester trop longtemps dessus. Comme la semaine dernière, je l'avais évoqué, vous avez une promotion valable jusqu'au 25 juillet sur mon site internet. Si vous souhaitez une guidance, si vous souhaitez peut-être adhérer à une formation en ligne, si vous souhaitez un rendez-vous visio, même des cartes cadeaux, n'hésitez pas. Vous avez un lien en barre d'infos qui vous ramène à mon site. Je vous invite aussi, et c'est vrai, je ne l'évoque pas à chaque fois parce que à chaque fois, c'est juste un peu saoulant peut-être d'entendre à chaque fois tout le monde, chaque personne qui crée une vidéo sur YouTube le dire. Je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche de notification, simplement pour recevoir mes vidéos en temps et en heure, à mettre un petit pouce vers le haut, mais également aussi à laisser un commentaire si votre tirage est en complète résonance avec vous, ou simplement pour parler de votre vécu, n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager évidemment cette vidéo si ça peut aussi servir à des personnes que vous connaissez, qui peuvent être aussi du signe du bélier. C'est toujours pas mal. Ou alors, du signe du bélier dans leur thème. C'est ce que je propose aussi, les thèmes astro également, ainsi que les études prévisionnelles sur l'année. Alors, les béliers, vous êtes dans l'énergie du chariot. Vous êtes lancé à grande vitesse. Vous venez d'un choix. Vous venez des amoureux, puisque c'est la suite logique qui vient derrière le 6. On est dans le 7. Le 7 fait référence à la réflexion, à la méditation aussi. C'est le triomphe de l'esprit sur la matière. C'est célébrer, c'est être à l'honneur. Ça parle de réputation, mais aussi de victoire. Voilà, c'est tenir fermement une situation dans la mesure où ça y est, on a décidé de quelque chose. Ça peut évidemment faire référence à un lien amoureux, pourquoi pas. On est dans le signe du cancer aussi. Et donc forcément, tout ce qui est en relation avec la famille, peut-être que là, cette semaine, ça vous touche plus particulièrement. Alors, le chariot vous parle de confiance en soi aussi. Il y a cette dualité qui déjà était déjà là. Et qui quand même, vous vous êtes saisi de la situation, vous avez pris cette décision. Et il faut maintenant y aller. Et quand j'ai le chariot, évidemment, ça peut parler de voyage, ça peut parler de vacances, pourquoi pas. Et il y a cette idée que vous avez aussi la confiance en vous qui également joue, parce que on tient fermement la situation et on la lâche pas. Alors on va voir de quoi il s'agit. Justice, décision, peser le pour et le contre, la foudre, le travail, le voyage. Pour certains, ça parle de mutation professionnelle. Peut-être que vous avez signé quelque chose que vous n'attendiez peut-être même plus. Parce que même si l'équilibre, vous parlez de patience, à un moment donné, on attend. Rien qui se profile. Bon. Et peut-être que là, la foudre vous dit, pourquoi pas. C'est l'inattendu. Voilà, c'est peut-être une décision en fait aussi qui tombe. Peut-être sur le plan juridique. Pour d'autres, ça peut parler bien évidemment de contractualiser, de signer un contrat. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Le voyage, ça y est. Vous êtes monté sur le bateau et vous savez que peut-être, vous avez signé un contrat pour, j'en sais rien moi, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est rien, je sais pas, ou un CDI par exemple. Et vous savez que vous êtes embarqué et on verra où ça vous mène. Bon, c'est bien. Parce que la justice, évidemment, c'est aller de l'avant. C'est venir d'une décision, d'un choix, et être rigoureux, et de ne pas renoncer. Pourquoi j'ai... Ah oui. J'ai la roue de la fortune. Oui, là, il y a l'attente quand même qu'il y a eu derrière.
Alors évidemment, ça peut parler de chance. Chance de signer un contrat. Chance simplement de se faire entendre aussi. Hein. Alors attention à l'enfermement. Parce que peut-être que là justement, on va vous réveiller un beau matin. On va dire, oh ouais, ça y est, c'est l'heure. Allez hop, on y va, on embarque. Et pourquoi pas. Pour la foudre, l'étoile, l'inespéré, l'inattendu, comme je vous l'expliquais, que l'on n'attendait peut-être plus. Pour l'équilibre, voilà, l'entente. Il y avait peut-être déjà quelque chose qui était un compromis, qui était une poignée de main aussi, simplement. Bon, ok, d'accord, on fait comme ça. On se retrouve tel jour à telle date et puis on embarque. Et pourquoi pas. Et peut-être que c'est là. Voilà. Ne renoncez pas, le lion. Alors peut-être que ça vous a demandé beaucoup de détermination aussi. Hein. Le lion fait preuve de force face aux événements. Cherche aussi à triompher également, à se battre, mais obtenir une victoire, hein, et dire haut et fort ce que l'on pense. Peut-être aussi que simplement, vous avez aussi montré beaucoup de patience et donc beaucoup de résilience aussi quelque part. Hein. Des fois, quand pour le travail, vous avez les serpents. Alors attention, parce qu'il y a peut-être un nid de serpent là. Alors, ça amène peut-être aussi quelques complications au sein du foyer. Eh ben oui, hein. Si on est obligé de déménager parce qu'on est muté, c'est pas forcément du goût de tout le monde. Ou alors, peut-être que ça se fait plus tôt que prévu. D'accord? Waouh! Et regardez le voyage comme il se passe bien. Oh punaise! Mais il sort-il soleil? Hein. Alors, c'est aussi les vacances. J'ai l'impression aussi qu'on se sort d'une situation qui peut-être était compliquée aussi. Quand j'ai une justice et quand j'ai le travail et les serpents à côté, il y a peut-être une situation pas évidente, très compliquée. Beaucoup de jalousie, peut-être parce que vous êtes muté, par exemple, promu, qui sait, je vous le souhaite. C'est toujours pareil, hein. On va pointer du doigt celui qui réussit et on va plaindre celui qui ne réussit pas. Mais dans ces cas-là, il n'y a jamais de juste mesure, quoi. Et pourquoi pas féliciter celui qui a peut-être travaillé d'arrache-pied, peut-être pour se sortir de la panade. Toujours est-il que là, il y a une chance, là, ici, il y a une opportunité qui se présente à vous. Et comme je l'expliquais, c'est pas du goût de tout le monde. Ne vous attendez pas, je vous le dis simplement, les béliers, à ce que tout le monde soit content. Voilà. Maintenant, c'est peut-être aussi la fin des problèmes. Peut-être que là où vous travaillez, vous n'en pouviez plus et que vous aviez besoin de changement. Et ça se présente. Ou alors simplement de partir en vacances. Voilà. Des fois, c'est voir des horizons un peu différents et ça fait du bien. Les béliers. Du 10 au 16 juillet 2023. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers? 4 de coupe inversée. Alors, ça peut évoquer une opportunité que peut-être on a laissé passer auparavant. Un roi de bâton inversé a pu aussi... alors, soit on a manqué, ça arrive. Hein. Ne vous flagellez pas quand je dis ça, ou ne m'en veuillez pas. Hein, c'est pas, on n'est pas forcément tous... comment dire, on n'a pas forcément cette propension à être, ambitieux. Hein. Parce que le roi de bâton aussi, à inverser, a tendance aussi à être trop ambitieux, trop égoïste. La fin justifie les moyens. Peu importe si on écrase l'autre, c'est la compétition, d'accord? Ça évoque aussi des difficultés. Hein. Donc forcément, on n'a qu'une envie, c'est de fuir tout ça.
l'as de bâton. Et là, il y a une opportunité qui se présente pour vous. C'est pas beau, ça. Peut-être que ça vous empêchait aussi d'être qui vous êtes. Parce qu'un roi de bâton, il écoute ses passions et ses désirs. Hein. Et là, ben c'est comme si qu'on vous remettait la flamme devant les yeux. Alors, t'en veux ou t'en veux pas? Est-ce que tu veux un petit peu de la dose? Votre vie en mouvement. Hein. Et voilà, on s'éloigne des 5 épées, hein, de ce nid de serpent, hein, peut-être, qui était... Et là, vous voyez, magnifique. On se sent revivre. On se sent à sa place. La reine de bâton peut enfin faire ce qu'elle a envie. Alors, bon, on peut aussi vouloir fuir également l'oppression. Hein. On a peut-être besoin aussi, hein, de s'éloigner de tout ça et de, voilà, s'isoler peut-être. Mieux cerner, pour mieux cerner le problème, mieux comprendre. L'ermite en général n'est pas dans l'action. Par contre, il introspecte énormément. Et peut-être que à ce niveau-là, dans l'écoute de vos désirs, vous êtes particulièrement attentif. Parce que vous avez ce don-là, vous avez ces capacités-là, mais peut-être que jusqu'à présent, tel un roi de bâton inversé, vous n'avez pas pu vous réaliser, ou tout du moins réaliser peut-être un projet, un rêve, qui sait, ou simplement, on vous coupe l'herbe sous les pieds et on vous empêche peut-être aussi simplement à l'origine, hein, d'être qui vous êtes. Voilà. Alors évidemment, l'énergie de la Vierge peut parler de lenteur. Ça peut mettre un petit peu de temps avant de vraiment pouvoir être réalisable. Mais peut-être que vous avez besoin aussi simplement de vous éloigner de tout ça, tout ce 5 d'épée qui pollue votre esprit, pour mieux vous recentrer sur vos objectifs à vous. Faites-le, parce que l'ermite ne se sent pas seul. Il est en paix avec lui-même. Il cherche peut-être les réponses à sa question, à ses questions, ça c'est possible. Et il prendra le temps qu'il lui faut. Peut-être que de réaliser un objectif va vous demander aussi d'acquérir beaucoup de compétences, beaucoup d'expérience. Évidemment, l'ermite dans le travail, c'est un travail fastidieux mais payant sur le long terme. Voilà, c'est juste ça que je tenais à vous dire. Donc, on vous donne enfin l'as de bâton, c'est là, on vous donne le bâton, allez vas-y, saisis-t'en et réalise tes désirs qu'on t'a peut-être empêché peut-être de réaliser depuis, je sais pas, peut-être même depuis tout petit, qui sait. Peut-être qu'il y a une activité particulièrement, enfin je sais pas, qui vous tient vraiment à cœur, que vous n'avez jamais réalisé et que vous aimeriez peut-être pouvoir voir se réaliser cette année. Qui sait, ma foi, une nouvelle destination, ça peut être pas mal aussi. Une retraite, pourquoi pas. Allez, les béliers, j'en ai fini pour votre tirage. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.